Nous y voilà à nouveau. Pour un temps de confinement, l'épidémie est toujours là. Et du coup, il nous faut prendre soin les uns des autres. Pour cela, pendant tout le mois de novembre, il n'y aura pas de culte en assemblée, que ce soit au temple de Remiremont, au temple d'Épinal ou à celui de Taon. Mais comme au printemps dernier, nous aurons un rendez-vous chaque dimanche pour un temps de culte, par vidéo, par Internet interposé. Nous ne pouvons pas nous voir physiquement, mais Dieu nous unit. Il est le lien indéfectible qui nous garde près de lui et avec lui. Il est celui qui, par son Fils, Jésus-Christ, nous unit les uns aux autres. Qu'il en soit ainsi pour ce temps de culte et pour toute cette période. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. Ô Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Ce dimanche 8 novembre aurait dû avoir lieu à Épinal la matinée interreligieuse, la journée même, qui débute normalement avec un temps de culte, et ensuite par groupe d'âge, les enfants d'école biblique, les enfants du jardin biblique, les catéchumènes et les adultes se retrouvent par groupe d'âge. Au mois dernier, c'est avec une phrase d'un psaume que nous avons ouvert la journée. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'était le thème. Aujourd'hui, pour ce culte, pour ce premier culte de confinement, j'ai choisi un autre verset. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole se trouve dans la Bible, alors je vous invite à prendre la Bible, une que vous avez chez vous, et à l'ouvrir. Dans l'Ancien Testament se trouve ce psaume numéro 119. Et puis aussi, à prendre une bougie, voilà, une bougie comme celle-ci, et à l'allumer. Ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le
personne. Pour que une lumière brille, que ce soit cette bougie ou bien le portable avec lequel j'enregistre ce temps, il faut l'allumer. Pour que la parole de Dieu fonctionne comme une lampe, il faut l'allumer aussi. C'est Dieu qui l'allume. Par son Esprit Saint, Dieu éclaire sa parole. Par son Esprit Saint, il nous la fait comprendre, il nous l'explique. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que ta parole soit pour nous comme une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est-à-dire tout près de moi, là où je suis, là où je vis. La parole de Dieu éclaire ce que je vis personnellement. C'est une lumière intérieure. La parole donne sens à la vie de chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte. Que le flambeau de ta parole, Seigneur, guide mes pas aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il y a plusieurs sentiers, plusieurs chemins dans la vie. Chemin de l'enfance, de l'adolescence, l'orientation professionnelle, les choix de vie, les chemins d'aventure, les chemins de découverte, les chemins lumineux et les chemins de traverse, les chemins tout tracés et les chemins inconnus, les chemins du passé et les chemins de l'avenir. Tous les chemins, toutes les routes sont devant Dieu, entre ses mains. Dieu les connaît, Dieu les prépare, il nous y devance, il nous y attend pour nous conduire à la vie éternelle.
de la paroisse d'Épinal-Taon et prédicateur, avait préparé la prédication pour ce dimanche. Vous voyez Daniel à l'écran. Un jour de la kermesse, c'était l'année dernière. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas de kermesse à cause du Covid. Mais voilà sa photo à côté de Yolande. Voilà, donc Daniel avait préparé la prédication pour dimanche, une histoire de jeunes filles, des sages et des affolés, et aussi une histoire de lampe. Je vais lire le texte dans le 25e chapitre de l'évangile de Matthieu, les versets 1 à 13, et puis je serai la voix de Daniel qui a écrit la prédication. Alors je prends toujours dans la Bible, et cette fois-ci je cherche dans l'évangile de Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 25, et je lis les versets 1 à 13, qui seront la base de la prédication. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous voici à nouveau rassemblés à distance et nous ne savons pas comment nous vivrons Noël. En cette fin d'année liturgique, les lectures bibliques du dimanche mettent traditionnellement l'accent sur le jugement dernier et le retour glorieux du Christ. Ainsi en est-il dans l'évangile de Matthieu lu cette année. Si déjà le chapitre 24 insiste sur le retour du Christ et martèle le conseil à suivre, veiller, le chapitre 25 reprend ce thème en précisant qu'il s'agit d'une veille active et non passive, avec notamment la parabole des talents. Le texte de ce jour, la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles, traduction plus actuelle, que l'on pourrait aussi intituler parabole des 10 demoiselles d'honneur, est une parabole propre à Matthieu. Elle est, dans cet évangile, le premier exemple de ce qu'il faut faire ou ne pas faire en vue de cet événement. C'est une parabole racontée par Jésus. Jésus qui puise souvent dans les situations concrètes de son temps, mais là, si l'on y voit la chronique d'un mariage oriental, il y a quelques invraisemblances. Absence totale de la mariée, un époux dont on ne sait quand il arrivera, un événement au milieu de la nuit, une tradition non respectée, un refus opposé aux invités sous un prétexte qui peut paraître futile. C'est aussi une parabole rapportée par Matthieu qui, près de 60 ans après les faits, s'adresse à une communauté chrétienne d'origine juive et qui peut-être réorganise les paroles de Jésus pour les rendre plus percutantes auprès de ses lecteurs, car le retour du Christ attendu par les premiers chrétiens ne s'est pas encore produit. Nous sommes bien dans la perspective du jugement dernier et du retour du Christ. Où, quand, comment, nous n'avons pas de réponse rationnelle à ces questions. Notre texte précise « au milieu de la nuit ». Belle affaire. Mais qui dit jugement dernier dit aussi avènement officiel du royaume de Dieu ou règne de Dieu, Dieu au milieu des hommes et des femmes bien évidemment, ou plutôt hommes et femmes en présence de Dieu sans filtre, comme des anges. Un règne de Dieu que dans d'autres passages nous entendons Jésus dire qu'il est déjà là, au milieu de nous.
un règne de Dieu que nous ne pouvons imaginer, mais qui est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils dans la parabole des invités, ou, comme dans notre passage, à 10 jeunes filles. Le royaume de Dieu, c'est aussi, ou d'abord, quelqu'un. Mais notre texte le situe bien dans le futur. Les jeunes filles symbolisent ensemble la population du royaume. Elles font toutes déjà partie des élus. Elles ont les qualités requises, l'huile. Ah, si c'était une course au trésor, trouvez une allumette, de l'huile et une lampe à huile que vous présenterez allumée au jury. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que le jury, l'époux, n'est pas là à la fin de la course. Et qu'il faut donc laisser brûler les lampes puisqu'il n'y a plus d'allumettes. L'attente n'en finit pas et toutes s'endorment, mais peut-être ont-elles avant échangé leur opinion sur la désinvolture de cet époux qui fait attendre son épouse de façon intolérable. Solidarité féminine. Elles dorment et l'époux est annoncé. Il faut immédiatement former le cortège, mais la moitié des lampes s'éteignent faute d'huile. Remarquez que la proportion est énorme. La moitié des élus ne sera pas vraiment digne de leur élection. Il faudrait bien revoir cela. Je viens de parler de solidarité féminine, mais maintenant elle ne s'applique plus. Lorsque les folles, affolées plutôt, demandent un partage, les sages donnent un conseil apparemment avisé. Il n'y en a pas assez pour partager, allez plutôt chez ceux qui en vendent au milieu de la nuit, à moins de trouver justement une épicerie de nuit ou une grande surface ouverte 24 heures sur 24, les chances sont faibles, mais bon, que faire d'autre? Peut-on au moins espérer que les sages n'ont pas vu là une occasion de se faire valoir auprès de l'époux, car 5 lampes, 1 sur 2, auraient peut-être suffi. Bien sûr, l'interprétation classique, entre guillemets, donne une clé. Le salut est individuel, on ne peut ni le partager, ni bien sûr le vendre, comme le montre le livre des Actes, avec l'histoire de Simon le magicien. Mais au fait, et puisque c'est une parabole, que représente l'huile? Dans l'Ancien Testament, l'huile est le liquide de l'onction, le signe de la bénédiction de Dieu. Au fil des exégèses, elle a aussi été identifiée à la miséricorde, à l'amour du prochain, à la foi, à la recherche obstinée de Dieu, au Saint-Esprit. Toute identification réaliste sans doute. Alors, dira-t-on que les folles ont par exemple accumulé les bénédictions de Dieu, mais qu'elles ont un jour jugé qu'elles en avaient suffisamment et se sont petit à petit repliées sur elles-mêmes? Nous connaissons ce type de réaction. J'ai assez donné, mon temps, mon argent, mes compétences, à votre tour maintenant. Mais peut-être faut-il une limite pour laisser place à d'autres idées, d'autres modes de fonctionnement. C'est une des raisons de la limitation du mandat de conseiller presbytéral, par exemple, ou de celle des pasteurs. Quant aux sages, elles ont continué jusqu'à leur dernier souffle à accumuler ces bénédictions sans calcul. Évidemment, dit comme cela, on pourrait penser qu'il s'agit d'accumuler les œuvres, mais c'est un pas que je ne pourrais et que je ne saurais franchir. Les 5 demoiselles d'honneur reviennent et trouvent porte close. Remarquez qu'on ne sait pas si elles ont trouvé de l'huile, ce qui n'a d'ailleurs plus aucune importance, elles resteront dehors, hors de la joie de Dieu, hors de la joie partagée. C'est un avertissement à prendre au sérieux. Notre foi, notre amour du prochain, nous vaudront une place dans le royaume, mais notre foi, si grande soit-elle, ne fera pas entrer notre voisin. Alors, Jésus donne un conseil. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Curieux conseil, car aucune des 10 n'a pu veiller, toutes se sont endormies. À Gethsémanée, Pierre, Jacques et Jean non plus n'ont pas pu veiller 1 heure avec Jésus. Ils se sont endormis pendant qu'il éprouvait de l'angoisse devant ce qui l'attendait et qui était la justification de sa venue dans le monde. Finalement, que peut signifier pour nous ce matin cette parabole? J'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait peut-être reparler de la proportion de folles, 50%. Le règne de Dieu établi, la joie de Dieu rayonnera pour tous et pour chacun. Les sages pourront-elles se réjouir vraiment en l'absence de leur compagne,
sachant qu'elles ont refusé, que leur ont refusé un peu d'huile. Après tout, peut-être leur en restait-il suffisamment. Plus, Dieu pourra-t-il se réjouir d'avoir perdu la moitié des élus? La fête risque d'être quelque peu gâchée. Alors il est possible de se poser la question, pourquoi les sages sont-elles entrées avec l'époux? Parce que leur lampe était allumée, et qu'elles pouvaient ainsi éclairer la marche, bien sûr, mais surtout parce qu'elles étaient là, parce qu'elles pouvaient former le cortège. Pourquoi les folles n'ont-elles pas pu entrer? D'abord parce qu'elles n'étaient pas là lorsque l'époux a eu besoin d'elles. Elles étaient occupées à, en quelque sorte, rattraper le temps perdu, à vaquer à leurs affaires, ce qui est aussi le cas des invités dans la parabole évoquée tout à l'heure. Si elles étaient restées sur place, elles auraient pu confesser leur manque de prévoyance à l'époux et implorer son pardon. Après tout, les demoiselles d'honneur sont bien les amies de l'épouse et l'époux les chasserait. Alors, 3 certitudes. D'abord, la fin de toute chose interviendra, dans un futur que nous ne pouvons pas dater, bien sûr. Astronomiquement parlant, la Terre sera avalée par le Soleil avant 5 milliards d'années, mais ce n'est peut-être pas de cette durée qu'il s'agit, car elle n'a rien à voir avec l'éternité telle que Dieu nous la promet et qui est hors du temps. Ensuite, il ne faut pas dormir. Luther disait que s'il savait devoir mourir demain, aujourd'hui il planterait un arbre. Et Kipling, dans son poème If, conseillait de remplir sa dernière minute par une course de 60 secondes. Enfin, il faudra être là, car il sera trop tard pour vaquer à nos petites affaires, faire encore quelque action valorisante, encaisser encore des bénédictions, faire encore preuve d'amour auprès de notre prochain. Il faudra être là, tel que nous sommes, avec notre trop-plein ou nos insuffisances, et il nous faut, en attendant, veiller sur nos voies et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, ce nouveau temps de confinement est source d'inquiétude, de colère, d'interrogation, de doute. Nous te demandons la force pour le vivre le plus calmement possible, avec patience, espérance
et attention aux autres, en particulier aux plus fragiles. Nous te prions pour les malades et leurs familles, pour les mourants et les endeuillés. Toi qui, par le Christ, traverses tous les tombeaux et toutes les prisons, libère, allège, guéris. Nous te prions pour les enfants, les adolescents, leurs parents, les enseignants et tous ceux qui ont charge d'éducation. Là aussi, donne patience, imagination, persévérance et bienveillance. Nous te prions pour les soignants et les chercheurs, pour les scientifiques, que l'intelligence de l'homme soit toujours mise au service du prochain. Nous te prions pour les gouvernants de tous les pays, que ta sagesse guide chacun, que ton esprit canalise et neutralise les forces destructrices et négatives. Dans le silence, nous te confions maintenant personnellement tout ce qui nous tient à cœur. Toutes nos prières, à la maison, par-delà le monde, en communion avec tous ceux et toutes celles qui te font confiance, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au printemps déjà, je vous y invitais, je le répète encore aujourd'hui, d'autant plus que en cette fin d'année, il y avait de nombreux rendez-vous, notamment la kermesse, j'en ai parlé tout à l'heure, mais que vous ayez à cœur de ne pas oublier l'offrande pour la vie de votre Église, que ce soit pour Épinal-Taon en envoyant vos dons au trésorier, à M. Daniel Chanal, ou que ce soit pour Remiremont en les envoyant à la trésorière, Mme Renate Zander. Recevons maintenant tous ensemble la bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la consolation de l'Esprit Saint soient et demeurent avec vous tous et vous toutes. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.